Donc ma demande de pacte d'avenir, elle part de là. Et je dis très clairement à l'État, la Guyane a besoin d'un accompagnement particulier pour répondre à sa démographie. C'était clair ma demande. Et malheureusement, le président vient en Guyane en décembre 2013, dit qu'effectivement il va signer un pacte d'avenir avec la Guyane, et entre 2014 et 2015, on ne voit rien venir. J'ai relancé, donc dans mon document envoyé, j'ai relancé beaucoup, mais juste dans une majorité. Je suis dans une majorité de travail, donc là on va peut-être me dire j'aurais dû taper du poing sur la table. Je suis dans une majorité, je suis loyal, c'est-à-dire je fais mon job par des questions écrites, par des courriers, j'appelle, je tape du poing sur la table dans les enceintes où je dois le faire. Je ne le fais pas à la télé, à la radio, je ne fais pas les grands esclandres, les grands machins, c'est pas mon compagnon, ça aussi tout le monde me connaît. Mais aussi on a appris à voir que je pouvais taper du poing sur la table quand il le faut, aussi, donc c'est très clair. On sait comment je fonctionne et quand il faut taper, je tape. Donc, voilà, donc je l'ai fait et malheureusement on n'a pas eu cette réponse et ça a donné malgré tout la situation de blocage que la Guyane a vécue. Avec en plus, si tu veux, la mise en place de la CTG. C'est vrai qu'il n'a pas aidé à pouvoir lancer les chantiers en Guyane. Il faut quand même être objectif, si tu veux, là-dessus. Quel que soit celui ou celle qui aurait pu être là, il y a une réalité. La fusion du département de la région en 1er janvier 2007 n'a pas facilité les choses pour la Guyane. Donc, on arrive en février, en mars 2017, où ça bloque. Ça bloque, c'est grippé. L'insécurité est là, trop persistante, trop présente. Sur l'économie, il n'y a rien qui se balance, les chefs d'entreprise n'ont pas de chantier, n'ont pas de visibilité. Sur la santé, on n'a pas de réponse adéquate sur le terme de la santé. Et sur l'éducation, on n'a pas de perspective de construction et de scolariser nos gamins. Donc à partir de ce moment-là, ça pète. Ça pète, on a les mouvements. Et après les mouvements, qu'est-ce qu'on a? Le gouvernement qui est obligé de discuter avec des collectifs. Et là, je dis encore une fois que les collectifs ont légitimé ma parole et mes demandes.